Bonjour à tous, on va s'entraîner dans cette vidéo à factoriser des expressions, c'est parti! Je te propose donc ici que tu t'entraînes à factoriser les expressions suivantes. Je ne vais pas te réexpliquer la technique de la factorisation, donc si tu as besoin d'un rappel, n'hésite pas à te référer à une autre de nos vidéos si besoin. Donc ici, le but du jeu, c'est de réaliser des exercices d'entraînement et ainsi d'essayer de factoriser les expressions suivantes. Je réaliserai d'autres vidéos sur la factorisation où on complexifiera un peu plus les exemples. Donc mets cette vidéo sur pause, essaye de ton côté chez toi de factoriser les expressions suivantes et bien évidemment, je corrige juste après. Allez, c'est à toi! Place à la correction, vérifie que tu n'as pas fait d'erreur. On commence de suite avec la première expression ici. Alors quand on cherche à factoriser une expression, la plupart du temps, on va essayer de trouver le plus grand facteur commun qu'il existe entre les différents termes de notre expression. Moi, ce que j'aime bien faire dans un premier temps, c'est de régler la question de la lettre. Parce qu'ici, on travaille avec du calcul littéral souvent, c'est-à-dire avec des calculs qui font intervenir des lettres. Dans ce premier terme, je trouve le facteur x, mais je n'en ai pas dans ce deuxième terme. Donc je sais que je ne vais pas pouvoir factoriser ici par x. Maintenant, je regarde les nombres qui me restent. Ici, j'ai 7 dans ce terme, et ici, j'ai le nombre 21 dans le deuxième terme. Donc ici, j'ai le facteur 7 dans ce terme, et 21, on sait que c'est 7 fois 3, donc je vais pouvoir factoriser ici par 7. Donc ici, le facteur commun, le plus grand facteur commun qu'il fallait trouver, c'était donc le facteur 7. Donc, dès lors que j'écris le facteur commun, j'ouvre la parenthèse, je la referme, j'écris le squelette. Comme ici, j'ai le signe plus entre mes deux termes, eh bien ce signe plus, on le retrouve ici. Qu'est-ce qu'il me reste dans le premier terme? Eh bien, dans ce premier terme, le facteur 7, c'est ce qui est devenu notre facteur commun. Donc, il me reste ici le facteur x, que je complète ici. Et dans le deuxième terme, on n'oublie pas que le 21, on l'a décomposé en 7 fois 3. Donc ce facteur 7, il constitue désormais le facteur commun, donc il est passé ici. Et donc il me reste dans ce terme le facteur 3. Ainsi, la forme factorisée de cette expression-là, c'est 7 facteur de x plus 3. Allez, on réalise exactement la même chose ici. Toujours pareil, je règle la question de la lettre. Dans ce terme, j'ai le facteur x que je ne retrouve pas ici. Donc, je ne peux pas factoriser par x. OK. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? 14 d'un côté, 35 de l'autre. 14, c'est 7 fois 2. Est-ce que je peux décomposer 35 en faisant apparaître soit le facteur 7, soit le facteur 2? Bien oui, parce que 35, c'est 7 fois 5. Donc ici, je vais pouvoir décomposer 14 en 7 fois 2. Donc ici, je vais obtenir ceci dans ce terme, 7 fois 2 fois x. Et ici, je vais décomposer 35 en 7 fois 5 pour faire apparaître un facteur commun à mes deux termes, c'est-à-dire le facteur 7. Il va me rester ici le facteur 2, ici le facteur 5, et là, comme 5, je ne peux pas le décomposer davantage, et 2 non plus, eh bien on se rend bien compte qu'il n'y a plus de facteur commun. Donc ici, le plus grand facteur commun, bien à nouveau, c'était le facteur 7. Donc on va factoriser ici par 7. Donc 7, facteur 2. Alors facteur de quoi? On écrit d'abord le squelette. Ici, entre mes deux termes, j'ai le signe moins. Donc je complète dans la parenthèse par le signe moins. Ici, dans ce premier terme, il va me rester le facteur 2 et le facteur x, c'est-à-dire 2x, que je recopie ici. Et là, si je regarde le deuxième terme ici, il va me rester le facteur 5, que je complète donc ici. Donc voilà la forme factorisée de cette expression de départ. Continuons avec celle-ci. Donc là, après qu'on commence à avoir l'habitude, on le voit de suite. Ici, je ne pourrai pas factoriser par x, parce qu'ici j'en ai, mais ici je n'en ai pas. 10 d'un côté, dans le premier terme, 5 dans l'autre côté. Donc on voit assez vite par quoi on va factoriser. 10, c'est 5 fois 2. Et ensuite, je complète par fois x. Donc je viens de réécrire ce terme différemment, en 5 fois 2 fois x. Et ici, j'ai 5. Donc je vais pouvoir factoriser par 5. Donc 5 facteurs de quoi? J'écris le squelette. Ici, entre les deux termes, j'ai le signe plus. Donc je complète ici par le signe plus. Dans le premier terme, donc le facteur 5, c'est donc maintenant mon facteur commun. Donc le 5 qui passe ici. Il me reste ici 2x, 2 fois x. Et là, attention, parce que là, on peut penser qu'il ne reste plus rien. Mais en mathématiques, la musique nous dit en général que lorsqu'il n'y a plus rien, il reste quelque chose. En l'occurrence, il reste 1. Parce que 5,
c'est la même chose que 5 fois 1. Donc finalement, mon 5, qui est donc le facteur commun, il est passé ici. Et il me reste donc 1, le facteur 1 qu'il faut que j'écrive ici. Donc attention, évidemment, ici on n'allait pas laisser un vide, il fallait bien écrire plus 1, parce que 5 c'est sous-entendu 5 fois 1. Donc là il y avait une petite subtilité. Et donc maintenant j'ai terminé. En effet, la forme factorisée de cette expression de départ, eh bien c'est ça, 5 facteur de 2x plus 1. D'ailleurs on peut vérifier à chaque fois qu'on ne s'est pas trompé en redéveloppant. 5 fois 2x, 5 fois 2, 10, 10 fois x, 10x, que je retrouve ici, plus, que je retrouve ici, 5 fois 1, c'est-à-dire 5, que je retrouve ici. Donc tu peux toujours vérifier ta forme factorisée que tu as trouvée en redéveloppant et voir si tu retrouves l'expression de départ. On continue avec l'exemple suivant et avec cet exemple, je vais te montrer que parfois, eh bien, on n'arrive pas tout le temps à trouver le plus grand facteur commun entre les deux termes du premier coup. Donc ici, j'ai 27x moins 36. Alors, 27x, 27, je peux le décomposer en 9 fois 3. Donc autrement dit, ce terme, je peux l'écrire en 9 fois 3 fois x. Et 36, je sais que c'est dans la table de 3. En l'occurrence, c'est 3 fois 12. OK. Alors déjà, on n'a pas parlé de la lettre. Ici, j'ai le facteur x que je ne retrouve pas ici. Donc on sait déjà qu'on ne va pas pouvoir factoriser par x. Si je réfléchis à la décomposition de 27 en 9 fois 3 et à celle de 36 à 3 fois 12, eh bien on remarque un premier facteur commun, en l'occurrence le facteur 3. Mais toujours se poser la question, est-ce que c'est le plus grand? Ici, si je factorise par 3, il va donc me rester ici le facteur 9 et ici le facteur 12. Est-ce que je ne peux pas décomposer davantage le facteur 9, le nombre 9 et le nombre 12 pour faire apparaître d'autres facteurs communs? Eh bien si, parce que 9, on va pouvoir le décomposer à nouveau en 3 fois 3 et 12 en 4 fois 3. Et finalement, il y a encore le facteur 3 qui va être commun aux deux termes. Après, peut-être que des fois, tu vas devoir donc faire plusieurs étapes, comme je viens de le faire là. C'est-à-dire là, eh bien 9, on va le redécomposer en 3 fois 3 et 12 donc en 3 fois 4. Donc en fait, tout ce que je fais là, ça peut être un travail de recherche au préalable sur le brouillon. Donc finalement, en facteur commun, eh bien j'ai 2 fois le facteur 3, une fois, deux fois, une fois, deux fois. Il me reste donc ici le facteur 3 et ici le facteur 4. Et le facteur 3 et le facteur 4, après je ne peux pas faire d'autre chose avec ces deux facteurs-là, parce que 3, je ne peux pas le décomposer davantage. 4, je peux le décomposer en 2 fois 2, mais ça ne m'apporte rien. Je ne vais pas faire apparaître un facteur 3. Donc finalement, ici, le plus grand facteur commun, c'était 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc peut-être que des fois, il va falloir que tu fasses plusieurs étapes avant de trouver le plus grand facteur commun. Maintenant, peut-être que tu es un peu plus à l'aise avec le calcul mental, que tu vois de suite le plus grand facteur commun. Donc 27, on peut le décomposer en 9 fois 3 fois x. Et là, il fallait voir que 36, on pouvait le décomposer également en 9 fois 4. Et on retrouve donc le plus grand facteur commun, c'est-à-dire ici le facteur 9. Puisqu'ici, il me reste le facteur 3, ici le facteur 4. Donc finalement, je n'ai plus de facteur commun avec ces facteurs-là. Donc ici, le plus grand facteur commun entre ces deux termes, c'était donc le facteur 9. Donc je factorise par 9. J'ouvre mes parenthèses. Ici, j'avais le signe moins, donc j'écris moins. Donc ici, le 9, c'est le facteur commun. Il me reste donc le facteur 3 et le facteur x, c'est-à-dire 3x. Et pour l'autre côté ici, il me reste donc le facteur 4. Voilà. Donc finalement, la forme factorisée de cette expression, c'était 9 facteurs de 3x moins 4. Enfin, on termine ici. On ne peut pas factoriser par x parce que là, j'en ai, mais là, j'en ai pas. Ici, j'ai le facteur 2, ici, j'ai le facteur 6. Donc là, assez rapidement, on devine qu'il va falloir factoriser par 2. Qu'est-ce qui va me rester ici? Bien, ici, il va me rester le facteur x. Ensuite, j'ai le signe moins que j'ai ici. Et 6, on va donc le décomposer en 3 fois 2. Donc le 2, c'est le facteur commun. Il me reste donc le facteur 3. Voilà la forme factorisée de cette expression-là. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.